tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo différente. Pourquoi? Cette nouvelle vidéo inaugure le début d'une nouvelle série qui, comme son nom l'indique, ce sont ces comics qui m'ont marqué. Où je vais vous parler des comics qui sont très haut placés dans mon cœur, que j'aime énormément, qui sont, je pense, mes intouchables de ce que j'ai lu en comics, qui resteront à jamais dans ma bibliothèque, peu importe le format. Et en parlant de format, aujourd'hui on va parler ni plus ni moins que de V pour Vendetta, qui est, voilà, donc là vous l'avez remarqué, j'ai la version Urban Limited. Pourquoi ? Parce que c'est sans doute mon top 1 comics indépendant. Parce que si je dois faire des tops en fonction de l'indé, parce que là j'ai... Bref, on fera sans doute l'objet d'une autre vidéo, vous devrez attendre, bref. C'est une des lectures les plus vastes, j'allais dire complexes, vaste, éducative, historique, thématique, tout. Alors pour ceux peut-être qui auraient l'affront de ne pas connaître V pour Vendetta, c'est donc de Alan Moore et David Lloyd, qui va nous raconter l'histoire de V, qui est un anarchiste britannique vivant dans une Angleterre en proie au fascisme, qui est dans un avenir proche, et qui va tout simplement rencontrer une jeune prostituée qui s'appelle Evie, qui se prostitue non pas par choix, mais plutôt par contrainte, et qui va l'emmener avec lui dans sa galerie des glaces, et qui va l'initier à ce qu'il veut faire, c'est-à-dire reproduire ce qu'a fait Guy Fawkes des siècles plus tôt, c'est-à-dire faire sauter un monument historique pour ranimer la mémoire de ce pays qui est tombé dans l'autoritarisme, forcément. Alors, l'histoire, je pense que vous la connaissez déjà, il y a un film qui a été fait là-dessus, qui a le mérite de réactualiser le propos d'Alan Moore en version américaine, parce que Alan Moore étant anarchiste, non pas pour rien, lui, littéralement, son message dans le bouquin, c'est « brûlons le gouvernement », tout simplement. Et le propos du film, c'est plutôt, on va plutôt le renverser plutôt que le brûler. Vu que les États-Unis sont plutôt, démocratiques, oui. Ils sont plus portés là-dessus que Alan Moore qui préfère brûler des trucs, etc. Mais je divague. Donc ça c'était pour le pitch, forcément. Pourquoi il est placé très très haut, pourquoi il est premier dans mes lectures. Parce que c'est la première fois, comme pour par exemple le Dark Knight Returns, où quand j'ai lu un comics, j'ai senti que c'était l'auteur qui me parlait. Enfin, pas comme Dark Knight Returns, non. J'ai senti vraiment que c'était Alan Moore qui me parlait de son vécu dans les années 80, puisque ça a été commencé de publier en 81 et ça a fini en 89, sachant qu'à cette époque en Angleterre il y avait une dame qui s'appelait Margaret Thatcher, qui en plus d'être une énorme merde et était un peu trop conservatrice pour Alan Moore, qui a un peu déversé sa haine là-dedans à tel point que il aime pas trop les conservateurs, je pense que ça vous l'aviez peut-être remarqué. Et là-dedans, il y a tellement de trucs. Il y a toute une partie où V fait un speech à Evie sur l'anarchisme, etc. Il y a toute l'intro du 4e numéro qui est un espèce d'opéra qui pour moi est une masterclass pas d'écriture, mais d'introduction, de poésie, de ce que sait faire Alan Moore. On a carrément là-dedans, on a le chancelier Settler qui, comme tout bon fasciste, à un moment va tomber amoureux d'un ordinateur, parce que pourquoi pas. On te voit Elon Musk, ou Donald Trump, bref. Et je pense que dans les histoires cultes, comme celle-là, le problème c'est que quand on la relit maintenant, c'est toujours d'actualité. C'est ça le problème en fait. Oui, le problème et le fait que ça soit culte, c'est que tu peux le lire à n'importe quelle époque. Il y a moyen que ça soit quand même d'actualité encore à l'époque où tu la lis. Mais voilà, mais du coup alors je vous ai pas parlé des dessins, c'est du David Lloyd, c'est du old school, il faut raccrocher au bousin, mais je pense que les dessins forcément pour V pour Vendetta, c'est la partie immergée de l'iceberg, parce que le grand Alan,
nous gratifie du meilleur de ce qu'il peut faire, en fait, tout simplement en termes de comics, indépendant de surcroît, qui, euh, qui est tout simplement... alors je pense que je l'ai lu au bon moment, sachant que je l'avais déjà emprunté à l'époque quand j'étais à l'université, sauf que bon, je l'avais emprunté, je l'avais pas lu. Ensuite, je l'ai racheté, j'ai mis longtemps avant de le lire. J'ai lu le début, j'ai mis un peu de mal, j'ai fait une pause. Après, j'ai repris la lecture. Après, je me suis tout enchaîné parce que c'était beaucoup trop bien. Et oui, c'est le format limited, Urban Limited, enfin le format luxueux, tout ça, d'Otoilé, machin, mes couilles. C'est le format parfait pour une histoire comme ça parce que pour moi, c'est un monument des comics. C'est un monument de l'histoire britannique, du ressenti d'Alan Moore à cette époque-là, de toutes ses craintes, de toutes ses peurs, de tout ce qu'il a mis dedans, de tout ce qu'il voyait, de tout ce qu'il entendait, de tout ce qu'il imaginait, qui, à tout hasard, est peut-être un peu devenu réalité maintenant avec les enculés de la Silicon Valley. Et c'est juste brillant en fait. C'est le seul truc. En fait, vous connaissez sans doute l'histoire avec le film, qui change certains points, ok. Mais pour moi, il faut vous faire un avis sur le matériel de base. C'est tellement singulier, c'est beaucoup trop bien pour ne pas au moins essayer de lui donner une chance au moins une fois en tant que lecteur de comics. C'est comme, je pense, ce sera la même. Alors Watchmen, j'ai pas même avis que j'ai pour Watchmen, mais voilà. Pour moi, V pour Vendetta mérite une place dans votre librairie, que vous adhériez ou pas au message d'ailleurs, mais pour moi, il faut au moins dans sa vie de lecteur avoir lu ça au moins une fois pour déjà découvrir Alan Moore parce que le Boog il a fait plein de trucs donc faut pas se limiter à un truc qu'il a fait sachant que celui-là ça doit être à mon avis le plus politique et le plus engagé qu'il ait fait et c'est pas pour rien que ça est mon top 1. Pour moi ça mérite que vous essayiez de lire au moins une fois. Peut-être que vous accrocherez, peut-être que vous accrocherez pas, c'est vous et votre sensibilité. Mais n'empêche que dans des moments comme ça de notre histoire, il faut lire ça. c'est le message que j'ai à faire passer. Et puis les messages là-dedans, il y en a plein, hein, entre les tacles sur la religion, sur les prêtres qui veulent coucher avec des enfants, les mecs qui tombent amoureux des ordinateurs, la surveillance outrancière, tout ça. Et surtout, en fait, le principal, c'est que V à aucun moment n'est montré comme le gentil de l'histoire. Il fait ce qu'il fait parce qu'il il lui est arrivé des choses, mais à aucun moment il est montré comme c'est le sauveur. Non, c'est un personnage au milieu de cette histoire qui est comme ça parce que si vous avez vu le film ou si vous avez déjà lu, bah, vous savez pourquoi. Et oui, sachant que si vous avez vu le film, toute l'histoire avec le virus, il me semble que ça, c'est pas dans le comics, hein, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, forcément il y a des concordances entre le film et le comics, hein, ils ont pas tout jeté. Il y a notamment la fin forcément qui diffère entre le film et puis ça. Et en plus, à tout hasard, au moment où je tourne, on a appris que DC Studios serait en phase de développement d'une série live-action V pour Vendetta, avec James Gunn et Peter Safran en producteurs exécutifs, et qui serait non pas pour HBO Max, mais faite par HBO, donc la chaîne de télé, et non pas le dérivé plateforme de streaming. Donc, moi je suis hype. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est le premier épisode, et moi je voulais commencer en grande pompe avec mon blueprint des comics, si je peux dire ça comme ça, même s'il est rouge, mais bref. D'ailleurs, rouge et noir qui sont de très belles couleurs qui vont ensemble. Vous aurez la ref évidemment. Et voilà, oui, c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, alors forcément, l'Urban Limited, je pense que ça doit être épuisé, ou alors ça se trouve à je ne sais pas quel prix, si des gens le revendent peut-être. En tout cas, moi, sachez qu'il ne bougera jamais de cette édition de la bibliothèque, hein. Vous ne le trouverez jamais sur Vinted, cet exemplaire-là sera à vie avec moi. Le mot de la fin, c'est donnez-lui une chance, parce que c'est V pour Vendetta, parce que c'est Alan Moore, parce que c'est David Lloyd, parce que c'est important. Voilà, c'est les seules choses que j'ai à vous dire. Et est-ce que je vous utilise les prochains épisodes ? Oui, parce que y a quelque chose qui est en train de se faire réimprimer chez Urban en ce moment, qui sera sans doute la prochaine vidéo en 2026 de ces comics qui m'ont marqué. Puis après, là, il y en a en face de moi qui coulent de source. Après les autres, il faudra que je cherche un peu, parce que j'ai un gros top 3 et après, on verra. Forcément, ce sera des choses dont j'ai pas parlé sur la chaîne, au maximum. Mais du coup, voilà, c'est tout.
je vous ordonne, je fais comme The One End, je vous ordonne d'au moins essayer de donner une chance à V pour Vendetta. Et après, l'histoire est la vôtre. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de ces comics qui m'ont marqué. Je vous dis n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao!